Minasan konnichiwa, vidéo yokoso nihongo marimashou. Bonjour et bienvenue sur la suite de Wagotabi, cette fois-ci avec la version payante, comme j'ai pu vous montrer dans la précédente vidéo. Alors là, on va faire en sorte de quitter l'aéroport, puisque j'ai fait en sorte de faire le test avec mon petit personnage. Ça veut dire sortir en fin de compte, hein, en japonais. On verra un peu plus tard les kanji. Alors si vous vous rappelez, on arrivait au niveau de comme quoi c'était fini, et c'était terminé pour le jeu. Au niveau de la version de démonstration. Maintenant, on va tomber sur une quête. Il va vous demander, vous voyez que c'est marqué Takamatsu ni Ikimasu. Ça veut dire je vais à Takamatsu. Donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme d'habitude, il va falloir se promener pour discuter avec les différents personnages. Bien entendu, comme vous avez vu, je peux revenir si je veux à l'aéroport et discuter avec d'autres personnes si besoin. Donc là, pour l'instant, on va continuer ici. On sort de l'aéroport de Takamatsu. Donc on va discuter avec les différents personnages, donc vous pouvez vous promener. Donc là il vous dit Hajimemashite Ishii desu. Il me demande si je suis évidemment japonais, et je vais lui dire Hajimemashite Hohoho desu. Donc il me demande si je suis japonais. Donc là je lui dis non, je ne suis pas japonais. Nihonjin dewa arimasen. Il me demande si je vais à Takamatsu. Takamatsu ni ikimasu ka. Donc vous lui dites hai. Yoroshiku onegaishimasu, comme il vous dit bien, ça signifie littéralement s'il vous plaît, traitez-moi bien. Très souvent, on va l'employer lorsqu'on va rencontrer des Japonais pour la première fois et on va dire cette phrase. Donc vous l'avez ici, Hajimemashite Mari desu. Donc enchanté, je suis Marie. Et là, vous dites Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu peut aussi dire je compte sur votre soutien. Donc il va falloir écrire Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Donc il vous dit qu'on peut trouver des informations sur les bus au centre d'information à droite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à chaque fois me promener pour voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc on va discuter avec les personnes. Vous voyez, ça vous permet de vous habituer, de vous entraîner par rapport aux différentes phrases que l'on va rencontrer. Enchanté, moi je suis Ben. Donc il me dit bien qu'il n'est pas japonais. Que par contre, Aïssa, elle est japonaise. Bon, maintenant, je pense que vous n'avez pas de soucis par rapport à ça, mais je préfère quand même à chaque fois traduire. Voilà, il vous dit Aili desu, enchanté, et là, je suppose qu'elle va dire qu'elle est japonaise. Voilà, elle dit bien, je suis japonais. Et là, elle dit que son collègue à côté n'est pas japonais, puisque vous avez Ben-san wa Nihonjin dewa arimasen. On continue à se promener. Donc là, ce personnage nous dit qu'il va aller à Malugame. C'est pour ça qu'il dit je vais à Malugame. Moi, je vais dans la ville Malugame. D'accord? Donc ça fait un moment que j'attends le bus. Je me demande s'il ne serait pas plus rapide d'y aller à pied depuis Takamatsu. Bon courage, ça fait une trotte. Donc là, en fin de compte, il faut bien vous compreniez que vous allez avoir plein de petites quêtes. Et au fur et à mesure, vous allez trouver plein d'explications. Donc là, par exemple, je vais venir... On va aller au fond, voir un petit peu. C'est intéressant ici, c'est que vous avez des numéros. Regardez, je vais cliquer. Et vous avez évidemment les numéros ici. Alors, on n'a pas encore vu les numéros en japonais. C'est-à-dire Ichi, Ni, San, Yo, Go, Roku, ainsi de suite. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va évidemment voir les chiffres aussi en japonais. Au cas où, si vous voulez en apprendre plus, je vous montre la petite vignette. Vous retrouvez celle-ci dans la playlist grammaire japonaise. Et vous aurez en fin de compte des informations sur à la fois les chiffres et les nombres en japonais. Alors, si je regarde maintenant par rapport à ce petit personnage,
高松に行きます。 Donc elle veut aller à Takamatsu, ok. 私の家は高松にあります。 Donc sa maison est à Takamatsu. Donc là on continue. Pour l'instant il n'y a pas de requête. Salut. On a fait avec le petit bonhomme. Je fais évidemment exprès de vous montrer à chaque fois les différents personnages et je vous le conseille vivement. Comme ça, vous allez apprendre de plus en plus de choses, hein, bien entendu. Hein. Donc là, je traduis pas, hein, c'est en français, donc il suffit de lire. Un extraordinaire. Alors, si vous vous rappelez, quand j'avais été ici, il me disait d'aller à droite. Donc on va venir ici et on va aller, hop, à droite. Voilà, là vous voyez, on a le chiffre qui apparaît, numéro 4, c'est-à-dire que c'est bien au bon endroit. Takamatsu ni ikimasu ka? Donc Takamatsu ni ikimasu ka? Il demande si je veux aller à Takamatsu. Oui. Hon. Livre, hon, avec un H expiré. Non. Les particules qui ont deux utilisations de base principales. Effectivement, vous avez la possession, comme là c'est marqué Tanaka-san, pardon, no Hondes, c'est le livre de Monsieur Tanaka, d'accord. Et l'autre c'est Nihon no Hondeska. Est-ce un livre sur le Japon? Donc là, est-ce un livre sur le Japon? Nihon no Hondeska. Ka. Ni. Basu. Basu qui veut dire bus. Alors là, on voit les premiers katakana. Vous voyez que c'est complètement différent. Rappelez-vous que si je vous montrerai après au niveau du dictionnaire, on va pouvoir voir ce qu'on appelle les hiragana et katakana. Et là, vous avez maintenant deux éléments qui apparaissent, c'est basu. Donc pour dire Takamatsu no basu desu, c'est un bus de la ville de Takamatsu. Donc il vous dit bien ici, salut, tu vas apprendre ton premier mot en katakana. Le mot basu vient de l'anglais bus. Effectivement, quand vous apprenez le japonais, c'est assez marrant de voir que vous allez avoir énormément de mots qui vont ressembler à différentes langues. Alors, anglaises, très souvent anglais, mais ça peut être du français, ça peut être de l'allemand et ainsi de suite. Et ils essayent de récupérer la même sonorité. Donc des fois, ça peut être perturbant d'entendre un japonais parler anglais parce qu'il ne met pas du tout d'intonation ou d'accent. Donc ça fait assez bizarre à retrouver. Donc il vous dit que les katakana sont principalement utilisés pour les mots d'origine étrangère. C'est aussi utilisé beaucoup dans les onomatopées, les boum, paf, pif, ainsi de suite, sachant que ce n'est pas du tout les mêmes en japonais, bien entendu. Et il vous dit bien que les katakana ont une forme plus anguleuse que les hiragana. Basu. Donc là, basu. Donc là, il faut trouver qui correspond à quoi. Basu. Hon. Sanuki. Sanuki est une petite ville dans la préfecture de Kagawa, nom historique d'une ancienne province du Japon. Sanuki. Donc, ça, no... Ah non, pardon. Hop, je vous disais, il y a une erreur. Sanuki. Takamatsu ni ikimasu ka? Donc là, il vous demande si vous allez à Takamatsu. Vous mettez Takamatsu ni ikimasu. Ikimasu. Oui, je vais bien à Takamatsu. Ikimasu. Rappelez-vous, en japonais, on utilise toujours le sujet, l'objet et le verbe. Vous voyez bien que le verbe est à la fin, le sujet est au début, parce que là, on prend le sujet qui est en bleu. En plus, c'est bien indiqué au départ. Vous verrez qu'après, ce ne sera pas le cas. Et évidemment, il va falloir que vous mettiez cela dans l'ordre. Ça peut être un peu compliqué au départ, mais c'est vraiment ça. Takamatsu no basu wa? Et regardez, il vous a donné la solution. Takamatsu no basu wa basu san desu. Et vous avez des nouveaux éléments. Comme je vous disais, si on vient maintenant au niveau du dictionnaire, on va venir au niveau des... Donc quand je vais cliquer ici sur kana, vous allez pouvoir retrouver directement vos deux katakana qui vont être su et ici ba. Ok? Donc là, je vais quitter l'endroit. Alors, ce que je pourrais faire maintenant, c'est récupérer donc, le numéro 3. Vous voyez que si on va cliquer dessus, il va vous dire quel est le numéro. Basu. Là, je suis au 2, donc c'est pas bon. Il va falloir que je cherche le 3. Mais bien entendu, vous pouvez, comme je vous dis, discuter avec les différentes personnes
Et ces personnes-là, vous allez pouvoir les aider dans des quêtes, on pourrait dire, secondaires. Là, vous êtes dans une quête principale, mais vous pouvez aller de plus en plus loin. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!